liens d'âme. Non, pas spécialement. Bon, il y a les liens spirituels qui sont compréhensibles, c'est des liens d'esprit à esprit, que ce soit esprit humain avec esprit humain ou esprit avec démon. Ouais. Les liens d'âme, c'est des liens qu'il peut y avoir entre deux personnes, ou plusieurs personnes, c'est-à-dire que vous êtes liés affectivement ou émotionnellement, d'accord, parce que vous la connaissez bien, vous avez vécu longtemps ensemble, vous voyez, ou justement, là où je veux en venir, est-ce que vous avez fait des pactes? D'ailleurs, vous verrez dans le livre de 1300 prières, il y a un chapitre là-dessus. Ouais. Est-ce que vous avez fait des pactes assez importants avec des autres personnes dans votre vie? Alors, il y a deux sortes de pactes. Il y a les pactes, même pour rigoler, qu'on n'y croit pas quand on est enfant. Genre, quand je serai grand, je vais te marier. Ou on est amis pour la vie. Ou, des pactes, même pour rigoler. Mais ensuite, adulte, des pactes avec quelqu'un. Et là, bon, je pense plus peut-être soit avec des personnes à qui vous avez couché. Genre, on est pour la vie, ou je te promets ceci, je te promets cela. Ou des pactes négatifs, par exemple, avec comme votre soeur ou je ne sais quoi qui vous a fait du mal, de dire celle-là, plus jamais. Vous faites des, vous voyez, je veux dire, des promesses, des pactes au niveau des personnes, de la personnalité de l'autre, c'est ce qu'on appelle des liens d'âme. Non, après, par contre, ça me fait penser juste à quelque chose. Qu'une voyante me disait toujours, et peut-être que ça agit comme un pacte dans ma tête. Oui. C'est une voyante qui me disait que en fait, il avait un peu cette capacité de, comme s'il avait la capacité de fondre son corps dans le mien. Elle me disait toujours, vos deux corps ne font qu'un. Corps physique ou corps physique astral? et enfin, ouais, astral plutôt. Enfin, ouais, d'accord. Et est-ce que ça, à force, lui d'avoir travaillé déjà dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'il faisait vraiment un travail dans ce sens-là, oui. Et puis moi de l'avoir interprété comme ça pendant des années, est-ce que puis j'ai aimé cette personne aussi, donc quelque part, est-ce que mais justement, j'ai pas créé justement ce mais justement, l'amour, en effet, ça peut être un pacte tacite. Ouais. Et l'amour, c'est un des liens d'âme. C'est-à-dire comme quelqu'un, il y a des gens, ils vont être avec quelqu'un pendant un mois à l'âge de 15 ans, et à l'âge de 90 ans, ils ont encore un lien d'âme parce qu'ils pensent encore à cette personne. Ils l'aiment encore. Même s'il est décédé. Oui. Bon. Maintenant, le problème avec les paroles de voyants, à partir du principe qu'on part que, bon, on ne parle pas des voyants charlatans, mais un vrai voyant, on part du principe que son pouvoir, il l'a de la part d'esprits mauvais, de démons. Donc, ils ne disent pas que des choses erronées. Hein, ils peuvent dire des choses vraies. Il y a des choses que, parce qu'ils vivent dans le monde spirituel, les démons savent de l'avenir. Maintenant, les démons ne veulent pas du bien, ils ne veulent pas votre bien. Donc, ils vont mélanger du vrai avec du faux, mettre un vrai mensonge avec une vraie vérité, avec une demi-mensonge et une demi-vérité, etc. Mais le problème de l'impact de ce que disent les voyants, c'est que derrière, il y a des démons qui vont justement appuyer les paroles. C'est pour ça que les personnes disent il y a 20 ans j'étais voir un voyant, il se souvient encore de ce qu'elle dit. C'est comme quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu est quelque chose, il y a l'Esprit de Dieu derrière qui va vous faire rappeler ce verset et l'incruster en vous. Alors vous n'avez pas de mémoire, vous savez plus ce que vous avez mangé hier, mais comme par hasard, moi j'ai entendu des phrases il y a 30 ans, je me souviens, parce que l'Esprit de Dieu, et les démons font pareil avec les paroles du diable. Et justement, le problème, c'est que ces paroles, des fois on n'arrive pas à les sortir de son système, parce que vous vous souvenez. Et la vie peut devenir un enfer. J'avais le cas d'une femme, le voyant lui avait dit plusieurs choses qui étaient arrivées, et une dernière chose qui n'était pas encore arrivée, elle a dit quand votre fils aura 5 ans, il va mourir. Et elle, voilà, elle était en dépression, parce que tout était... Et le diable, il se régalait. Et donc, il faut absolument que les paroles de voyants, que ce soit vraies ou pas, il faut que vous les sortiez de vos systèmes. C'est-à-dire, vous priez pour dire, Seigneur, voilà,
enlève-moi ça de ma tête, je ne veux plus y penser. Puis quand ça revient, comme vous dites, ça fait longtemps que vous y pensez, dites non mais c'est du passé, je ne veux plus y penser. C'est ce que je fais, ouais. J'ai déjà travaillé dans ce sens-là. Parce que oui, pour moi, je sais pas comment ça s'appelait, mais en gros, je l'interprétais comme ça. Dans le sens, je me disais, il faut que je m'enlève ça et de mes pensées, et de ma tête, et voilà quoi. Et je fais tout pour... Bon, par rapport au lien d'âme, en effet, vous dites, vous faites un... Moi, le ressenti que j'ai, c'est que vous avez il y a un esprit sexuel. Ah bah ça, c'est une évidence. Mais, j'explique comment. C'est-à-dire que il y a pour différentes raisons. Par exemple, quand il y a un lien affectif ou sexuel, ça peut ne pas être sexuel physiquement ou affectif, mais bon, ça peut être les deux. L'esprit, il va agir de votre part. Je donne un exemple, ce qui n'est pas votre cas. Si par exemple, vous avez eu des relations sexuelles avec un esprit de nuit, etc., lui il s'estime il va agir comme votre mari. Et si par exemple un homme il s'approche de vous, lui il va créer des choses sans que vous en rendiez compte, qui vont repousser cet homme. Cet esprit va dire non, non, elle m'appartient, je ne laisse pas venir d'autres personnes. Et vous ne... Voilà. Et dans l'autre sens, il peut y avoir des esprits qui vont attirer des hommes sexuellement vers la personne. Alors que la personne, elle n'a rien... Moi, il y a souvent des... c'est surtout les femmes qui vont dire mais je m'habille avec un sac à patates, je fais tout pour pas belle, et puis les hommes, ils ont l'impression que je dégage quelque chose de sexuel, qu'on dirait qu'ils ont une chance avec moi de coucher facilement, etc. Et là, par contre, dans ce cas-là, c'est des... Vous êtes en train de me dire, ouais, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, j'inspire... Pourquoi on vous drague souvent au niveau... Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on me voit comme un objet sexuel. Pas comme une personne de sérieuse et oui, avec qui voilà, vous pouvez faire quelque chose de stable. Et voilà, j'ai l'impression qu'on me voit vraiment comme une maîtresse. Quoi. Un objet. Ben, justement, ça pourrait, à mon avis, il y a un esprit de ce genre qui est lié à vous. Ah ouais, c'est clair. Et que, comme si vous imaginez, il y aurait entre nous là, un rideau, vous savez, en dentelle là, transparent, là, comme un rideau de fenêtre. C'est comme, je vous vois, mais avant de vous voir, je vois quand même le rideau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce rideau, c'est cet esprit qui va dégager quelque chose. Donc soit pour rejeter, ça peut, voilà, il y en a qui, c'est le rejet au contraire, des très très belles femmes qui se maquillent, qui s'habillent comme des prostituées, puis personne ne les regarde. Parce qu'il y a des esprits qui vont justement faire un dégoût ou une peur, ou voilà. Bon. Et oui, pour moi, je vois qu'il y a ce genre d'esprit. Alors, est-ce qu'il est là parce qu'il est envoyé uniquement par ce gars, ou bien est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez utilisé la sexualité d'une manière pour vous affirmer ou comme un instrument, je ne sais pas quoi, puis ça a ouvert une porte qui après c'était plus loin que vous vouliez, c'est à vous de voir, mais l'important, bon, priez Dieu et demandez à Dieu parce que Dieu il va vous le montrer. D'accord? Quand vous dites il va vous le montrer... Il va vous révéler, c'est bien de trouver la source parce que quand on a fait une erreur, tout le temps la question en fait, voilà. Ça me hante. Voilà. Quand on a fait une erreur, qu'elle soit consciente ou inconsciente, donc qu'on soit coupable ou pas, Dieu il ne porte pas un jugement de condamnation. Donc, il faut arriver à laisser Dieu nous montrer et reconnaître son erreur s'il y en a une et dire pardon d'avoir fait ça, qui a ouvert une porte, qui a attiré tout ça, puis dire je renonce à être comme ça
par la suite. Et bon, toutes les conséquences, les démons, maintenant, je leur résiste et je vais les repousser. Mais il faut comme fermer la source, c'est comme s'il y a un robinet là-bas, puis il y a l'eau qui est ici, mais la source de l'eau, elle n'est pas là. Elle est là-bas, il faut les couper là-bas. Qu'est-ce que vous disiez là? Je vous ai interrompu. Je sais plus. Oui, je me pose souvent la question en fait, de me dire qui, pourquoi, est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a envoyé, est-ce que c'est moi qui fais quelque chose, je ne sais pas. Moi, j'aurais, par rapport à votre situation, j'aurais de la peine à penser que ça vient que de l'extérieur. Parce que c'est trop fort, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça aussi, je ne sais pas, est-ce que par rapport à des relations sexuelles, vous avez investi quelque chose de spirituel ou je ne sais quoi, ou fait une promesse, ou utilisé ça comme un moyen de contrat, ou de maîtrise, ou je ne sais quoi pas, ou je ne sais pas quoi, ou de domination, de contrôle, je ne sais quoi. Alors non, le seul truc que je vois, la seule chose, c'est du fait d'avoir eu cette relation avec Christophe en fait. On n'a pas eu de relation, on n'a pas eu de vraie relation ensemble en fait. Hein. Ouais, mais justement, il n'y a pas forcément besoin. C'était toute la pensée, le fait que lui ait travaillé, enfin c'est peut-être pas les bons termes que je vais utiliser, ouais. Mais le fait que lui ait travaillé comme ça sur moi à distance. Oui, mais ça c'était après votre relation? Non, c'était enfin après ma relation avec Christophe. Ouais. Oui, c'était dans la foulée en fait. Ouais, d'accord. Voilà, on s'est pas vu, c'est pas une personne que j'ai vue énormément, ouais, j'ai dû le voir 3-4 fois. Je pense, oui, effectivement, que ça a ouvert chez moi, je ne sais pas comment dire ça. Alors, est-ce que c'est du voyage astral? Est-ce que ça peut l'être? Ça a développé chez moi. En fait, c'est quand j'étais avec. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, il m'a appris la fusion des deux corps. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Enfin, c'est difficile de dire. C'est comme si nos deux corps ne faisaient qu'un. Ouais, mais... Et à force d'avoir pensé à lui et de m'être rendu compte, mais je l'ai fait inconsciemment dans le sens où après, vous savez, c'est un travail que vous faites, mais sans penser. Enfin, c'est un mécanisme que vous mettez en place, mais sans vous en rendre compte en fait. Oui, mais l'union de la fusion des deux corps, ça c'était quand vous étiez même ensemble dans la même pièce, puis vous parliez de ça, puis vous parliez de ce phénomène? Pas forcément, non, pas forcément, c'est après en fait. C'est quand on se voyait plus, qu'on a décidé de plus se voir, ouais. Que j'ai commencé à ressentir des choses étranges sur moi où je sentais que... Regardez, pour moi, écoutez-moi, ouais. L'âme, c'est comme une pièce, là il y a la porte fermée, si elle est fermée, il n'y a personne qui peut rentrer. Ouais. C'est seulement quand j'ouvre la porte que quelqu'un peut rentrer. Donc ouais. il y a un moment donné, ouais. c'est vous qui avez fait une ouverture. Je ne sais oui, pas à quel moment. Oui, je suis d'accord avec vous. Comme je vous dis, ce n'est pas une question de condamnation, mais il faut trouver quand et pourquoi. Même si ça peut être mental. Il y a un moment donné dans votre relation, parce qu'à mon avis, ça ne peut pas être seulement après. La graine a été plantée avant. Oui. Il y a un moment donné, quand vous le voyez, ou quand vous avez parlé, ou je ne sais quoi, ou discuté, ou je ne sais pas quoi, ou il vous a proposé quelque chose, même au niveau de la pensée, et que vous avez été ouverte à ça, et vous avez dit oui. Et ce moment-là, c'est là où la porte était entrouverte. C'est comme si, maintenant, vous voyez, la porte, là, maintenant, si je l'ouvre comme ça, tout d'un coup, il y a 4 personnes qui rentrent. Mais si, par exemple, je dis, voilà, je vais juste entrouvrir. Mais s'il y a 4 personnes, la porte est ouverte, ils vont ouvrir, il y a quand même 4 personnes. Et moi, je dis, non, j'ai jamais ouvert pour qu'il y ait 4 personnes, j'ai ouvert pour qu'il y ait une fourmi qui rentre. Donc, c'est pour ça que la décision, qu'elle soit grande ou petite au début, après, donc, est-ce que vous arrivez à trouver un moment où il y a eu ce début? Moi, quand vous dites ça, ça me fait forcément penser
tout au début, quand j'ai été surprise en fait de ressentir des choses sur mon corps. C'était après là ou avant ou pendant la relation? Après en fait, plus ou moins quand on a décidé de ne plus se voir, de ne pas avoir de relation. De toute façon, il était marié, donc voilà. Donc voilà, c'est à partir du moment où je pense où il a commencé à travailler sur moi, où j'ai pas forcément dit non, où je ressentais de la chaleur. Au début, c'était. Oui, justement, les premières. Et moi, à mon avis, c'était la porte ouverte en fait. Voilà. Si dès le départ. Les premières sensations, c'était quoi? C'était la première. La première, je crois que c'était là, ça me chauffait les jambes, puis je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Au départ, je croyais que c'était moi en fait qui. Donc voilà, le dessus, ici le. Ouais, là. Et puis je me souviens, j'étais avec, je sais plus, un ami, on avait été voir une voiture, puis je me suis dit, tiens, il faisait froid, je suis montée dans la voiture, je me suis dit, bon, ça doit être moi. D'accord. Je me suis dit, c'est étrange. Puis en fait, ça a commencé tout doucement comme ça, et jusqu'au jour où en fait, j'ai ressenti carrément de la même pénétration en fait. 2 jours? Oui, un matin. Vaginal? Non. Anal? Ouais. Et puis là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a eu combien de temps entre la première fois sur les genoux de la pénétration? Il ne devait pas y avoir tant que ça, je ne sais pas. Quelques jours, quelques mois? Oh non, pas quelques mois. Quelques jours plutôt. Peut-être 2 semaines, 3 semaines. Ok, donc jusqu'à ce moment-là, vous aviez aucune idée de vous dire c'était lui ou c'est un rapport avec lui? Alors là, les chaleurs là, j'ai eu un doute, je me suis dit non, enfin c'est moi qui. Pourquoi vous avez eu un doute? Pourquoi est-ce que ça vous a dit tiens, ça peut être lui? Parce qu'il y avait lui que je connaissais déjà. J'avais pas, je sais pas, je fréquentais pas quelqu'un. Oui, mais pourquoi vous avez pensé que ça pouvait être même une personne qui fasse ça? Il y a des gens dans votre situation qui n'auraient même jamais pensé que c'est un ex ou quelqu'un qui connaît, mais une autre raison que c'est une personne ayant une influence. Vous voulez dire une entité plutôt? Ouais. Non, mais même quelqu'un il va dire, il va pas penser à quelque chose de spirituel. Pourquoi vous avez éventuellement pensé que ça pouvait être lui? Parce qu'il me disait tout le temps, tu sais, moi, pas tout le temps, non, si, pas tout le temps, parce qu'on ne s'est pas vu beaucoup, mais ses paroles avaient eu de l'impact. Quand il me disait, par exemple, tiens, t'es pas venu à moi par hasard. Oui. Je vais refaire. Dites-moi d'autres paroles. Je vais refaire ton éducation. Puis je me suis dit, mon éducation, voilà pourquoi. Il me dit, oui, je suis peut-être prétentieux de dire ça, mais je vais refaire ton éducation. Quel genre d'autres choses il disait? Alors je vous dis les mots vraiment qui m'ont marqué, dont je me rappelle. Ah oui, t'es pas venu à moi par hasard. Il faudra que je te protège. Ok, ça vous ne m'avez pas dit. Parce que ma sœur avait commencé à travailler, puis j'avais dû lui en parler. Et quand il a dit il faut que je vous protège, vous avez tout de suite compris qu'il s'agissait de protection spirituelle? Oui, voilà, j'ai compris qu'en fait il y avait quelque chose au-delà de. C'était pas du platonique quoi. Après on devait parler de massage et il me demandait si je savais masser. J'ai dit oui. Vous l'avez massé? Non, si une fois. Et lui, il vous a massé? Non. Ok. Voilà. Alors quand il m'avait dit aussi attention, je suis un monstre. Enfin comme quoi il était très sélectif et qu'il aimait avoir l'exclusivité. Il m'avait dit, je veux l'exclusivité. Et il m'avait dit tu apprendras à me connaître. Ok. Il a dit il voulait votre exclusivité ou que lui soit votre exclusivité? Est-ce que vous avez compris? Non, que moi, que j'avais pas intérêt d'aller voir ailleurs et que si on avait une relation, que de toute façon lui voulait absolument l'exclusivité. D'accord. Et est-ce que vous avez dit oui ou... Je lui ai dit de toute façon, je vois comment. Bon, déjà, je lui ai dit de toute façon on sera pas ensemble parce que tu es mariée et que moi je voulais pas une relation en maîtresse. Et je lui ai dit, tu t'embêtes pas, toi, tu t'es mariée, tu fais de l'adultère et tu veux l'exclusivité, donc c'est pas logique. Quand on veut l'exclusivité, on la donne aussi. Oui, mais il parlait forcément à ce moment-là déjà, je pense, exclusivité spirituelle. Alors que vous,
vous, à ce moment-là, vous ne compreniez pas. Ouais, exactement. Moi, c'est après que j'ai analysé tous ces mots, en fait. Enfin, je savais qu'il y avait un truc plus ou moins, mais j'étais loin de tout analyser, quoi. Et puis un jour, là où ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille, où je me suis dit, mais... Enfin, déjà, quand j'avais ces ressentis sur moi, ces chaleurs et tout ça, et il m'a dit un jour aussi, tu sais, ma femme, si... il parlait de son épouse, et puis il disait que... il faisait pas... Enfin, il essayait de pas trop penser, quand elle partait en déplacement, s'il était cocu ou pas, mais oui, il me disait qu'en fait, il était capable de l'empêcher de... Il m'a dit, si je veux, je peux l'empêcher, je sais plus s'il m'a dit ça comme ça, je peux l'empêcher d'aller voir ailleurs. Oui, voilà. Et j'avais souri, puis je lui ai dit, ah bon, j'ai n'importe quoi. Il me dit, bah... Donc voilà, après, quand vous analysez tout ce qu'il vous dit, plus je suis un monstre, alors ça, par contre, il l'a répété avec insistance. Il y a d'autres phrases que vous pensez maintenant, quoi, qu'il vous a dit? Alors je sais que c'est quelqu'un que j'ai attendu beaucoup, j'ai beaucoup attendu parce que la voyante m'a dit qu'il y aurait quelque chose forcément avec lui. Donc j'avais fait vraiment une fixation sur lui. Pendant combien de temps? Ça a duré... Vous avez attendu? Ça a bien duré 2-3 ans. C'est-à-dire la voyante vous a dit il y a quelqu'un qui arrive et vous avez attendu pendant 2 ans? En fait, quand il est arrivé, vous avez dit c'est lui? Elle l'avait vu venir, donc elle m'a donné la description. Enfin, dit sur donc lui. quand vous l'avez vu, vous savez que c'était lui? La première fois, bon, je ne l'ai pas calé, c'était vraiment du hasard. Okay. J'étais médecin esthétique, j'y allais voilà, pour faire du laser. Puis la deuxième fois, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ouais, voilà. Bon, bref, elle avait vu un médecin en fait d'origine martiniquaise qui allait me piquer les jambes. Et elle me dit, cet homme tombera vraiment très très amoureux de toi. Ça veut quoi, piquer les jambes? Piquer les jambes, en fait, elle voyait dans son jeu de cartes. Elle me dit, je sais pas ce qu'il va te faire exactement. Elle me dit, je vois une piqûre et je vois qu'on te pique la jambe. Elle me dit, de là à là. Elle me dit, je sais pas ce qu'il va te faire. Ah oui, donc ça correspond à ce que vous... Elle voyait un médecin, mais elle ne savait pas voilà, sa spécialité exacte. Elle me dit, je sais pas pourquoi, mais il va te piquer. Mais elle a parlé de ce que vous venez de montrer, cette partie? Ouais. Elle m'a dit, ça va de là à là. Elle me dit, il va te piquer. Après, il y a quand même un truc aussi qui me revient souvent en tête. Donc, il me piquait au laser, hein, c'était du laser. Qui? Donc, Christophe. Ah bon? C'est un médecin esthétique. Donc, il me piquait avec une petite aiguille, donc les jambes. Par contre, d'accord, on m'avait jamais dit ça. Ouais, et un jour, je sais pas pourquoi, mais il m'a dit, je te pique autrement aujourd'hui. Je dis oui, d'accord. Et il a pris une seringue. Parce que le laser, c'est des toutes petites aiguilles, c'est un appareil, et vous mettez des toutes petites aiguilles qui envoient, ça brûle en fait. Oui, mais ça rentre pas dans la peau. Quand même. Si, ça rentre dans la peau, ce sont des aiguilles qui rentrent dans la peau. Ah oui. C'est pourquoi ça? La cellulite? Non, c'est tous les petits vaisseaux sanguins qui pètent en fait. D'accord. Il les brûle en fait. C'est pour les sclérosés au laser. Et puis donc un jour, il a fait autrement, il a pris une seringue, il me dit on va essayer une autre méthode, parce que je lui avais dit que j'étais pas entièrement satisfaite et que... Enfin voilà. Et il m'a dit je t'essaye un autre truc. Mais en fait, me demandez pas pourquoi. Hein. Mais moi ce jour-là, je l'ai pris comme je te prends un petit peu de sang et je... Pourquoi il a fait une prise de sang? C'est pas une prise de sang, mais il y avait forcément du sang sur l'aiguille. Ok, attendez, il a injecté quelque chose ou il a enlevé quelque chose? Ah bah, très bonne question. Non, il a injecté. Il y avait donc un liquide qu'il a injecté. Ouais. Et il a injecté où? Je crois que c'était de ce côté-là. Une seule piqûre? Ah non, il avait fait les deux, puisqu'il me faisait les deux. Ouais, non, de chaque côté. Non, il m'avait piqué de chaque côté. Une piqûre ou plusieurs piqûres? Une seule, je crois. En une seule, il me semble que... Je sais plus. Donc dans la chair? Ouais. Dans les dermes? Ouais. Ah oui, mais à ce moment-là, il a pu mettre n'importe quoi, vu qu'il a pu mettre des produits de sorcellerie aussi. Et ce jour-là, je sais pas. J'ai senti quelque chose qui n'était pas... c'est le moment de me dire tout ça. C'était pas... C'est des choses importantes, surtout par rapport aux symptômes que vous avez. Ouais.
c'était pas tout à fait normal. Ben oui. J'ai pas l'impression que c'était quelque chose de nécessaire et qu'il savait en fait, que c'était pas... mais que c'était lui qui avait quelque chose à faire. Voilà ce que ça me disait. Mais Bon, déjà, les démons, ils sont unis. Ils ont un royaume, ils travaillent, bon, etc. Quand une voyante, elle va dire quelque chose 2 ans avant, les démons, 2 ans après, ils savent. Bon, voilà. Donc, le fait de voir cette voyante, déjà, toute cette attente, ça vous a préparé l'esprit, parce que vous aviez pensé. Ça vous a permis d'admettre quelque chose. Si là, un voyant, il vous dit « Oh, je vois, un jour, vous êtes tombé dans un trou », vous n'allez pas être étonné le jour où vous tombez dans un trou. Bon. Donc déjà, ils vous ont préparé à ça, et à mon avis, vu que vous étiez croyante à ça, ouverte à ça, bah, les démons, quand vous étiez mûrs, voilà, ils ont envoyé ce gars. Et il vous a fait ce qu'elle a dit. Maintenant, voilà, c'était préparé à l'avance par les démons. Maintenant, ce qu'il faut, c'est très important que vous fassiez, il faut que justement vous arriviez à renoncer aux paroles que vous avez entendues et que vous avez méditées. Les paroles, c'est comme des graines, il y a une petite, vous laissez et ça grandit. D'ailleurs, vous verrez dans 2300 prières de délivrance, il y a aussi un chapitre sur les paroles entendues. Il faut absolument que vous sortiez ces choses de votre système. C'est-à-dire demander pardon d'avoir été voir la voyante, demander pardon d'avoir cru, d'avoir médité, et dire maintenant je rejette ça de mon système, je ne veux plus y penser, Seigneur aide-moi que je n'y médite plus. Quand ça revient après, vous dites non, j'ai décidé de plus y penser. Et voilà. Maintenant, ces paroles aussi de lui qui ont eu un impact, il faut aussi faire pareil. Il ne faut pas que ça reste en vous. Parce que tant que ça reste en vous, c'est vivant. Donc il faut le sortir de votre système, déjà ces paroles. Hein? Les paroles sont très puissantes. On peut tuer avec des paroles, on peut détruire quelqu'un avec une parole. Donc ça, mais ouais, vous auriez dû me dire avant tout ça aussi. C'est très très important. Il me semble qu'on en avait parlé tout au début. Non. Oui, vaguement de la voyante, vous m'avez dit, j'ai été voir une voyante, mais pas de détails, mais vous ne m'avez pas dit pour ces piqûres, et surtout le problème que vous avez de là à là, vous ne m'avez pas dit que là vous avez dit ça, donc c'est vraiment... Puis en plus, les piqûres, parce que justement... En fait, j'ai l'impression que ce Christophe, c'était la porte ouverte à... Attention, je ne vais pas, je ne mets pas tout sur ça, attention, loin de là, mais ça a été mon démon qui est arrivé dans ma vie et ça a été la porte ouverte à n'importe quoi. Et, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il m'a ouvert la porte aux mauvaises choses. Quoi. Et voilà, et maintenant, il faut la refermer. Bon, vous êtes dans une situation, c'est complexe. C'est pas quelque chose de simple. Quelque chose de simple, ça serait un événement, une fois, qui a créé un problème. Bon, là, il y a plusieurs événements qui sont interliés, qui ont créé plusieurs problèmes, qui ont eu des conséquences. Donc c'est... il faut voir la sortie et la liberté complète dans le temps, petit à petit. Par étapes. De toute façon, vous avez, à mon avis, enfin, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous avancez déjà très vite. Oui, ça a bien décollé. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ça traîne énormément. Il y a très peu de résultats parce qu'ils bloquent. Donc vous, déjà, vous allez à un rythme très... Ouais, je trouve que ça avance quand même bien. De toute façon, je sais que c'est quelque chose qui doit se faire par étapes. Oui. J'ai même demandé à Dieu dans le sens où ça m'a tellement perturbé psychologiquement et physiquement
que de toute façon, c'est pas quelque chose, je pourrais pas supporter une guérison. Ça, vous ne le savez pas, vous pensez, mais vous ne savez pas. C'est dommage de ralentir si vous pouvez. Non, je ne le ralentis pas. C'est pas dans le sens. Parce que si vous dites à Dieu, mets-moi des étapes alors qu'il n'y avait pas d'étapes, Dieu va vous respecter, va vous. C'est pas dans le sens où je mets des étapes, c'est dans le sens où effectivement c'est complexe et je suis consciente que c'est pas quelque chose qui peut clac du jour au lendemain. Vous voyez, ça peut pas être du jour au lendemain. C'est forcément quelque chose qui va se faire. Enfin, je sais pas, je le conçois pas du jour au lendemain. Ça a été tellement lourd que je vois pas quelque chose de lourd et d'un coup plus rien. Okay. Après, je dis pas que je veux que ça dure longtemps, je ne mets pas du tout d'épreuve ou d'étape. J'arrive pas à le voir autrement à la fois. Je sais que c'est quelque chose. Par contre, j'ai demandé à ce que ce soit toujours à avancer assez vite, effectivement, dans le sens où je veux pas stagner. Je veux pas avoir l'impression de stagner. Je veux que ça avance. Voilà. Même si ça doit avancer à un rythme, voilà, mais pas avoir l'impression de stagner pendant 2 mois où là je retombe et je veux plus être dans le doute en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, donc je redis parce que c'est important, vous avez une part importante de renonciation à faire, et les choses dont vous ne savez pas de les dire, Dieu a la capacité de vous révéler des choses qu'on ne peut pas connaître. J'arrête pas de demander ça. Qu'est-ce que vous demandez? De me montrer la vérité en fait. Je sais qu'il y a des choses que je ne comprends pas. En fait, il faut demander, Dieu est quelqu'un de spécifique. Si vous dites à Dieu, moi quand la vérité c'est très vaste. Si vous posez une question précise, il va vous donner une réponse précise. Donc il faut demander des choses précises. Par rapport aux choses que je viens de demander, de dire demander la source de ça, s'occuper de ça, et Dieu, vous allez voir en plus la réponse, parce que vous savez exactement ce que vous avez demandé. Vous allez pouvoir vérifier. Si vous me demandez de l'argent, c'est vaste. Si vous me demandez 2 €, vous allez pouvoir me dire, vous me les avez donnés ou non, il manque 5 centimes ou il y a 5 centimes de plus. Et avec Dieu, il faut être spécifique. Il faut être dans le détail. Et puis là, vous allez voir, parce que vous allez dire, ah oui, j'ai demandé ça. Maintenant, si vous demandez beaucoup de choses en détail, si vous êtes organisé, vous avez le temps, je vous conseille même d'écrire les prières que vous faites avec les dates, parce qu'il y a un moment donné, après on oublie. Et des fois, en revenant dans le passé, vous verrez des transformations, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que vous dites, mais c'est vrai qu'il y a 2 mois, il y a 2 ans, ce problème était insurmontable, puis il a disparu, je ne sais même pas comment, et puis je ne me suis pas rendu compte. Bien sûr. Rien quand je vois la liste des symptômes que je vous ai envoyés. Il y en a déjà qui sont... Il y a quoi déjà pour vous qui est amélioré ou réglé? Surtout cette lourdeur, là, quand j'ai l'impression qu'on me tenait la jambe, c'était atroce. Mais Puis vous avez dit, vous rigoliez de nouveau, je sais pas. J'en craquais, ouais. Ah oui, ça c'est pareil, je veux dire, ça fait je sais pas combien de temps, un fou rire, je savais plus ce que c'était. Même de là, il partait pas, même si ma tête ou ma personnalité voulait rire, il n'y a rien qui sortait. Et j'avais l'impression, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi je rigole plus quoi. Alors que là, je me revois, je me retrouve pour des bêtises, mais je me revois repiquer des fous rires pour un oui, pour un non. À un point que je me rappelle même pas ce que j'ai écrit. Je veux dire, maintenant il y a encore, bien sûr, c'est une chaleur, je sens qu'il y a un truc qui se trimballe, et effectivement c'est surtout sexuel. Mais à côté de ça, voilà. Je faisais plus d'institut, pareil, je me voyais plus, je pouvais pas, je pouvais pas. J'étais bloquée. Donc malgré que vous n'aviez pas eu vraiment de relation sexuelle avec lui, il n'y a pas eu d'attouchement ou de... Si, des préliminaires, si. Mais enfin, je veux dire, vraiment moindre. C'est même pas des préliminaires, c'est... Est-ce qu'il a touché physiologiquement le vagin? Est-ce que, même si c'est 1 seconde, parce que si lui, en faisant ça, il ne le faisait pas uniquement ou pas pour le sexe, il faisait des manipulations à ce moment-là de dire je mets un point de contact sur tel endroit. Non, moi je pense qu'il a mis un point de contact. Et donc il a touché, c'est parti.
pas? Non, en fait, c'est comme je vous avais déjà expliqué, c'est là où j'ai trouvé un truc très très bizarre, c'est quand il était derrière moi, qui m'a serré contre lui. Voilà, et vous étiez habillé de... Ouais. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de... Il s'est passé un truc, une émotion forte, d'un coup, je me suis... Donc, par rapport à cette chose-là, étant donné que vous avez senti que c'était quelque chose d'important, il faut également que vous renonciez à tout esprit qui a venu à ce moment-là, ou toute chose qui a été initiée à ce moment-là. Il faut que vous reveniez à cette source pour briser tout ça, pour invoquer Jésus, etc. Vous verrez que dans 2300 prières de délivrance, il y a beaucoup de prières avec d'abord des exemples, puis après les mêmes prières avec des pointillés pour que vous mettiez les noms. Alors moi je vous conseille de faire le plus possible avec ce nom, ce prénom-là, les prières. Pour vaut mieux en dire trop et certaines qui servent à rien que passer à côté de la prière importante. Oui, tous ces faits marquants où je pense qu'il y a eu des points de contact de prix ou des choses dites qui m'ont marqué, qui ont mis une graine dans ma tête ou dans mon corps, toutes ces choses-là, les prier et renoncer en fait plus précisément. Oui, parce que là, dans l'état de votre délivrance maintenant, pour moi, vous avez une très grande part de responsabilité, de choses à délier, à renoncer vous-même. Oui, c'est clair. Oui, c'est vous qui avez la clé, soit dit oui ou ne pas dire oui, c'est aussi d'avoir été passive ou d'avoir subi. Et maintenant c'est à vous, c'est vous qui avez ouvert la porte, c'est vous qui la fermez, c'est vous qui l'avez fermée, c'est à vous de la rouvrir. À prendre des décisions qui font que en fait vous donnez l'autorisation à Dieu de prendre en charge et il va le faire. Il y a autre chose qui me revient parce que je ressens le moment précis où je vous parle. Quand je vous parle de cette chaleur qui est une chaleur vraiment désagréable, ça me rappelle à un moment donné où quand j'étais avec Aslan. C'est quoi ça? Le Marocain? Non, un Turc. En fait, j'étais partie sur Paris en formation. Bref, il m'avait accompagnée. Et il y a un truc qui m'a paru super bizarre, c'est que quand ce soir-là, en fait, d'un coup, alors est-ce que ça venait de lui ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un coup, j'ai eu une chaleur qui est montée en moi, mais puissante. C'était vraiment quelque chose d'incontrôlable, qui me... Voilà, j'étais vraiment pas bien, je me sentais mal. Et voilà. Alors, est-ce que ça venait de lui? Je ne sais pas. Vous étiez dans quel... Vous étiez en train de faire quoi? Rien de spécial, en fait. On était dans la chambre d'hôtel. Lui, je crois qu'il était en train de lire un livre. C'était avant ou après Christophe? Après, ouais. Et mais vraiment une chaleur super désagréable, quoi. Ça partait d'où? La chaleur? Ouais. Mais c'était vraiment dans tout le corps, je crois. Vous n'avez pas senti une source, un début je crois que si, toujours pareil, quoi. Bon, il y a dû aussi, ça a dû passer aussi par de la nourriture, parce que le problème c'est qu'à partir du moment où vous avez été avec un Turc, un Martiniquais et puis un Marocain, toutes ces personnes, ils utilisent aussi la nourriture et la boisson. Voilà, ce sont des gens qui utilisent ça pour faire rentrer à l'intérieur du corps des petits objets ou des formules, voilà. Ça c'est un problème parce que ça va, voilà, Mais au début, quand on priait sous Skype, vous avez vomi. Puis vous, enfin, et depuis, là, ça fait un moment que ça sort plus ou pas? Hier soir, j'ai vomi aussi, j'ai oublié de vous dire. J'ai vomi un petit peu. Ok. Mais c'est comme si on arrivait au bout, en fait. Ouais. J'ai énormément de choses qui est sorti quand même. Ah ouais. Depuis qu'on priait sur Skype, ça m'a quand même drôlement nettoyé. Et hier soir, encore un petit peu par contre. Je me suis sentie vraiment gênée à un moment donné. Je me suis dit, il faut que ça sorte. Ouais. Et après, ça allait mieux. Quoi. Mais pas de la nourriture. Des sucs gastriques, ouais. Mais comme s'il n'y avait plus rien, alors qu'au début, c'était... Ouais.
pense, d'après ce que vous venez de me dire, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque personne et faire le travail qu'on vient de faire, comme avec Christophe. Vous avez intérêt, oui. Ouais, c'est-à-dire renoncer à tout ce qui, à mon avis, à tout ce qui me revient, tout ce qui a pu, de la façon dont ils ont pu travailler sur moi, oui. Ils ont pu prendre point de contact, tous les faits marquants, et renoncer, prier dans ce sens-là. Renoncer à leurs esprits qui ont pu venir sur vous par les relations sexuelles. Renoncer et couper les liens d'âme affectifs qu'il peut y avoir, soit des deux côtés ou d'un des côtés. Il y a des personnes, peut-être eux, ils vous ont oublié, vous pensez à eux, ou vice-versa. Et il faut que vous mettiez ça au passé, entre les mains de Dieu, qu'il n'y ait plus de conséquences sur votre vie. Plus spécifique. Oui. Vous avez des questions? Non. Je pense pas. Ok, on va prier. En tout cas, ce matin, pas cette lourdeur, comme s'il y avait vraiment un barrage en fait à ça. Quoi. Plus comme s'il y avait quelque chose qui essayait de sortir que de... Même à un moment donné, j'ai senti une chaleur au niveau de l'anus et c'est... Quand? Ce matin en fait. Et d'un coup, c'est comme si... C'est parti vite? Ouais. Et comme si... Et hier soir, avant de m'endormir, j'ai encore un peu médité, moi de mon côté, pour rester vraiment dans le truc. Et wow, j'imaginais vraiment que je déracinais. Je l'ai déraciné, mais du plus profond pour... Oui. Et je priais avec l'invocation de Jésus, en invoquant Jésus, bien sûr. Est-ce que vous voulez faire une prière par rapport à tout ce qu'on a parlé, remettre à Dieu des choses maintenant? Est-ce que vous voulez les faire à haute voix ou vous voulez les faire seuls? C'est complexe, donc c'est tellement complexe je les ferai peut-être seul, dans le sens où c'est... D'accord. Il faut que je détaille en fait. D'accord. Je pense qu'il faut que je détaille parce que ça c'est... Ok, on va faire un peu la louange, remercier Dieu avant de commencer. On prie donc chacun à haute voix. Gloire à Dieu, nous te remercions Seigneur, nous venons devant toi. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de grâce, Seigneur, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Seigneur, tu es le Dieu en dessus de tous les dieux. Sois élevé, que ton nom soit élevé, Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, tu es lent à la colère, Seigneur, tu es bon envers ceux qui te suivent, Seigneur. Sois loué, merci de nous avoir sauvés, guéris, délivrés. Tu es le Dieu qui pardonne, Seigneur. Tu es le Seigneur éternel. Tu es une haute retraite, tu es le Seigneur de paix. Oh, tu es le Très-Haut, tu es redoutable, Seigneur, et nous voulons élever ton nom. Tu es digne de louange, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, Seigneur, qui nous soutient par ta droite. Tu es mon Dieu, Seigneur. Je n'ai rien à craindre. Tu es avec moi pour me délivrer, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, toutes tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Gloire à toi, tu nous consoles, Seigneur. Alléluia, Jésus, parce que tu es mort sur la croix pour nous racheter de tous nos péchés. Tu as vaincu l'ennemi, Seigneur, nous te bénissons. C'est toi qui es le Dieu qui console, qui fait triompher, Seigneur, le juste, qui est juste. Il n'y a aucune iniquité en toi, Seigneur, tu ne mens pas. Tu es bon, Seigneur. Tu parles avec bienveillance, Seigneur, envers tes enfants. Je te loue, Seigneur, tu as brisé les verrous de fer. Tu as rompu les portes d'airain. C'est toi qui aplanis le chemin montueux, qui marche devant moi et qui combat mes ennemis. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu de vérité, Dieu du ciel.
Tu es mon rocher, ma haute retraite. Tu m'es favorable, Seigneur, tu es bon. Sois loué, Jésus. Alléluia, Seigneur, c'est de toi que viennent toutes choses. Dieu, tu es mon Père, Seigneur, et tu resplendis, tu m'éclaires, tu me guides dans le chemin de la vérité, Seigneur, tu parles avec bienveillance. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire, alléluia. Tu es grand, tu es redoutable. Tu gardes ton alliance. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es juste, tu es droit, éternel des armées. Sois élevé, Seigneur, c'est toi qui vois toutes choses. Tu es vivant, alléluia, gloire à Dieu. Tu es puissant, tu es éternel. À toi soit la gloire. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es triomphant. Tu gardes, Seigneur, tes alliances d'éternité en éternité. Alléluia, Jésus. Ok, on va prier en long. Il faut être dans la combativité. Donc si vous pouvez parler fort, comme repère, vous pouvez essayer de vous dire, essayez de parler plus fort que moi. Oui, ça marche bien ça. Ok, amen, je vais commencer à prier. Donc vous en trouvez la pousse normale, et puis vous décontractez, et vous me dites ce qui se passe. Dans le nom de Jésus, je prends l'autorité sur tous ces esprits dont nous avons parlé dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour racheter Aurore de ses péchés, pour la sauver, pour la guérir et pour la délivrer dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Toute alliance qu'elle a faite dans le passé, par ignorance ou en connaissance de cause, Seigneur, tu les as pris sur la croix de Golgotha et ces alliances ont été rompues, ces alliances ont été annulées par l'alliance nouvelle qu'elle a faite avec ton sang, Jésus-Christ. Et ton nom est en-dessus de tous les noms, de tous les démons qui ont pu être, les noms de tous les démons qui ont pu être utilisés par de la magie au nom de Jésus-Christ. Je prends l'autorité sur toute cette magie que Christophe a utilisée contre Aurore dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de droit, vous devez repartir. Peu importe le nom de démon qui a été utilisé, le nom de Jésus-Christ maintenant est utilisé, il est au-dessus de toute autorité, de toute dénomination, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer dans les lieux célestes. Et vous devez quitter maintenant, vous devez quitter le corps, tout dépôt qui a été mis maintenant part dans le nom de Jésus-Christ. Toute liquide, tout sang qu'il a pu prendre du corps d'Aurore et qu'il utilise, qu'il a en sa possession comme point de contact, maintenant je le dissous dans le sang de Jésus-Christ, j'annule, je brise cet objet, je brise le pouvoir de ces liquides dans le nom de Jésus-Christ. Ce lien est coupé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute poison, tout liquide qu'il a pu mettre, de magie qu'il a pu injecter dans le corps de Aurore dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, il est dissous par le sang de Jésus-Christ. Nous appliquons le sang de Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez voir un petit peu d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive simple du marché, simplement on a prié. Et symboliquement, vous prenez le sang de Jésus qui est dans votre organisme pour dissoudre toute autre chose qu'il peut y avoir dans votre estomac. Un petit peu. Ouais, c'est bon pour le régime. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, cette huile symbolique du sang de Jésus dissout toute poison qu'il peut y avoir dans le corps d'Aurore qui est venu par de la boisson, par de la nourriture, par les voies sexuelles, par ces piqûres qui ont été faites dans le nom de Jésus-Christ.